l'heure de la règle de procédure concernant le point qui nous retient. La loi dit que, à l'appel, le président passe la parole au rapporteur pour lecture du rapport. Et après cette lecture, il passe la parole au parti pour leurs observations. C'est ce qui a été fait. L'appel de l'affaire qui a plusieurs dossiers de même nature, de même chose. Il fallait donc que les partis se présentent d'abord parce qu'on appelle l'affaire, ça veut dire que les partis se présentent à la barre. Après ça, on passe la parole au rapporteur. Les partis ne peuvent pas prendre la parole avant le rapporteur, comme ce qui a été fait tout à l'heure. On était indulgent à la loi. Les partis n'ont pas la parole avant le rapporteur. Donc, on va donc passer la parole maintenant à nouveau au rapporteur et toutes les observations vont suivre. Merci, Monsieur le Président. Recours numéro 18, numéro 22, numéro 25, barre RG, barre SRCER, du 28 juillet 2025. Monsieur Kamto Maurice, Monsieur Yedgar Dieudonné, Monsieur Ekane Anissé, contre Elections Cameroun, MINAC. Objet. Enquête d'annulation de la résolution du Conseil électoral portant rejet des candidatures et validation des candidatures. Enquête datée du 28 juillet 2025. Parvenu enregistré le même jour au Conseil constitutionnel sous les numéros 18, 22 et 25. M. Kamto Maurice, professeur des universités à la retraite, et Yedgar Dieudonné, candidat investi par le Manidem à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, ont saisi l'audit conseil en annulation de la résolution du Conseil électoral portant rejet des candidatures et pour validation de leurs candidatures respectives. Ce requête, objet de recours numéro 18, 22 et 25, sont libellés ainsi qu'il suit. L'enquête de M. Kamto est jointe et affichée. Il y a une requête au fin du désistement de M. Kamto, c'est pour qu'on voit le cheminement. Requête au fin du désistement de M. Kamto Maurice. En date du 28 juillet 2025, Maître Hippolyte B.T. Méli, avocat au barreau du Cameroun et conseil du recourant, a introduit une correspondance annonçant son désistement dans les termes que nous connaissons tous. La correspondance existe. Et ensuite, la requête du 22 du M. Kamto Maurice, qui est également parvenu, elle existe aussi. Il y a ensuite, pour Edekam, Mefatangana Mourou Joseph, Bandemba Edouard, Elvis Choto, avocat au barreau du Cameroun et conseil de cet organe, ont sollicité la jonction des procédures. Il y a cette demande. Il y a Dominate, M. Mbenoun Maurice Désiré, Mme Ngole Hong et la SCPA Mandem, Hachek Nanini et associés, représentants de l'État, ont déposé le mémoire formulé comme suit. Monsieur Yedgar Dieudonné, pour le compte de M. Yedgar Dieudonné, Maître Patrice Ingan Superman,
avocat au barreau du Cameroun et conseil du CIEPGA Dieudonné, ont conclu en ces termes. Vous avez la conclusion. Et la requête de M. Yebga, c'est la deuxième point, la requête de M. Yebga, évidemment, pour les cas, évidemment, les mêmes avocats ont conclu. Ils ont également conclu pour M. Yebga, ses avocats. Pour M. Kamto Maurice, en date du 30 juillet 2025, M. Kamto Maurice a produit un mémoire en réponse articulé comme nous savons. Il y a une intervention volontaire du Manidem. Intervention volontaire du Manidem, représentée par M. Ekane Anissé. Au niveau de la logique des documents qui sont parvenus, nous l'avons là. Sur la jonction de procédure, la requête sur-indiquée présente un lien de connexité évidente entre elles. Il y a lieu, pour leur examen approprié, de les joindre pour statuer sur l'ensemble par une seule et même décision. L'intervention volontaire du Manidem représentée par M. Ekane Anissé. Le Manidem ayant investi Kamto Maurice et Yebga Dieudonné sous le chapeau du dit parti, son intervention volontaire est recevable comme introduite dans les formes et délais de la loi. Sur le désistement de la requête numéro 18, le désistement du M. Kamto Maurice de sa requête numéro 18 ci-dessus étant régulier en la forme, il y a lieu de lui en donner acte. Sur la recevabilité des autres requêtes, au terme de l'article 129 du Code électoral, je cite, les contestations ou les réclamations relatives au rejet ou à l'acceptation des candidatures, ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou au symbole adopté par un candidat, sont soumises à l'examen du Conseil constitutionnel par tout candidat, membre pour la dite élection, dans un délai maximum de 2 jours suivant la publication des candidatures. Fin de citation. I'm sorry I'm late.